Salut à toi, jeune gourgandin, gourgandine. Alors nous sommes à, je vais essayer de le dire, Khao Gon-Nak, qui se trouve à environ 25 minutes de Ao Nang en scooter. Donc voilà, c'est pas non plus très loin. L'entrée, alors nous on est 4, hein. Il y a moi, mon frangin et mon neveu et ma nièce. Les enfants ont 14 et 11 ans, il nous a dit que c'était gratuit, donc c'est super. Et pour les adultes, 200 bahts par tête de pipe, donc on a juste payé 400 bahts en gros. Et voilà, écoute, c'est pas un endroit qui est, il me semble, alors peut-être que je dis des bêtises, hein, mais populaire pour les touristes qui viennent ici, qui préfèrent en général, je pense, aller voir les Emerald Pool, les Hot Springs, aller faire les tours des îles. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cet endroit, donc je suis content de te le faire découvrir aujourd'hui, c'est une première. Et en gros, on va monter au sommet. Et il y en a pour, alors ça dépend de ton rythme, on va dire 1h30 peut-être de marche, entre 1h et 2h, on va te montrer tout ça. Ah ouais, donc du coup il y a 3,7 km pour aller au sommet. Et Nam Ta Nak Pond, c'est la waterfall, la cascade, 3,6. Voilà le nom, et c'est parti. Alors Kay n'est pas avec nous. Malheureusement, elle n'est pas très fan de longues marches. Elle devait pas venir déjà parce que, eh bien, elle n'aime pas ça. Mais le truc, c'est qu'elle est tombée malade hier avec le frangin, comme tous les soirs, hein, depuis qu'on est ensemble. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. On profite, hein, tu t'en doutes bien. Donc on s'est tapé des Mai Tai à l'hôtel, juste en bas. T'as un petit bar et Kay, après 3 Mai Tai ou 4 Mai Tai, elle est tombée malade, mais quand je dis malade, c'est pas saoul, hangover, non. Elle a vomi, et elle a vomi ensuite toute la nuit, et ce matin encore, et donc là, voilà, elle est au lit, elle reprend des forces. Alors tu vas peut-être me dire, mais Charles, pourquoi tu restes pas avec elle? Je lui ai demandé, si tu veux, je reste avec toi, nanana. Elle m'a dit non, profite de ta famille. De toute façon, je vais me reposer, et voilà. 2 minutes later. Papa, on y est presque. Putain, il y a l'Allemand qui nous a rejoint aussi. Tu l'as garé où ton char? Non, mais je m'étais dit, si jamais c'était mouillé, tu vois, bah ça, moi, c'est... Mais t'as pas des chaussures de... Oui. Parce qu'en plus, toi, t'aimes la marche, toi, t'as pas... Tu devrais avoir des chaussures de marche, quoi. Non, j'ai pas, non, elles sont trop chères. Trop chères. Trop cher. Il va falloir que t'en achètes ici, alors. Je suis trop renard. C'est trop hâte. Tu me fais penser au Viking. Tu l'as vu, la vidéo du Viking, là? Elle est vieille, hein. Oui. Qui a le six-pack et tout. Oui, T'as un mec qui lui tend la bouteille d'eau, là, c'est son esclave. Elle est énorme, cette vidéo. Non mais c'est super humide. Ouais, c'est ça le truc, quoi. Ouais, c'est le côté pas habitué. Et on est en hiver, donc t'imagines faire ça en été? Ah, c'est encore plus humide? Ah bah... Ce serait plus sec. Ah non. 500 mètres plus tard, et bah écoute, ça se fait. C'est un petit peu étouffant, mais rien à voir avec si tu venais en plein été. En tout cas, c'est agréable. On est quand même protégé. Toi, par les arbres, on n'a pas le soleil qui nous tape sur les épaules, parce qu'on a beau être en hiver, il fait quand même 30 degrés. Hein. Ok, ça commence à monter un peu sec. Ah, on dirait une branche. Marrant, hein. Et là, nous avons droit à un varan. C'est un petit. Hein. Chez moi, l'autre jour, il y en a un qui est passé devant la maison. Énorme. On a 3 ou 4 petites bouteilles d'eau. J'étais en racheter une parce que je savais très bien comment que ça allait être ici. Mon frangin, il n'en avait aucune idée, bah c'est logique, il connaît pas. J'ai pris une petite bouteille, j'aurais dû prendre une grosse. Je me suis dit qu'on n'avait pas assez de place dans le sac. Il faut qu'on rationne notre eau. Parce qu'il y a la montée, mais il y a la descente aussi. Et tu vois, ma nièce, là, bah, elle a une descente que j'aimerais pas remonter à pied. Tu peux y aller. Mon frère qui demande si ça va.
Se casser, non, non, tu peux y aller. C'est solide ça. Et là, le truc il se pète la gueule. Allez, montre-nous. Voilà, tout simplement. Ah, bah ça va pas, t'es fou toi. Non, 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 c'est solide, hein. C'est pas une brindille. Hein. Ok, bah voilà. Impressionnant quoi. National Geographic. Sympa la balançoire naturelle. Ah, c'est solide. Hein. Regarde-moi cette différence. Je transpire pas du tout, le t-shirt est tout sec. Filme-moi. Et moi, je suis trempé, j'ai les bras en sueur, la tête. Marrant, hein. Pourtant on est tous les deux au même endroit. Hein. 6 hours later. Bon bah, on a fait 1,5 km. On n'est même pas à la moitié. Et ça tire déjà. Et on n'a pas énormément d'eau. On est vraiment des branquignoles. Je vois le bout, regarde. Le bout il est là-haut et il se regarde. Et j'ai ma nièce, elle qu'en peut plus, mais c'est normal. Elle est jeune, c'est une fille. Après c'est plein Alice. Après je dis ça, les filles. Il y a des filles qui grimpent aussi, mais bon. Juste une petite bouteille, il était à fond dedans. Hein. Ouais. Sport. Bah ouais. On n'est pas tous égaux. Hein. Ouais. Voilà, ton fils, il transpire pas une goutte et en plus il a un t-shirt épais. Et il boit presque pas. Moi je suis en sueur. J'ai un t-shirt de sport. Et j'ai soif comme jamais. Il y a un bruit là, je sais pas si tu l'entends. Mais l'impression qu'il nous suit partout. Ça par contre c'est naturel, ça c'est des grillons. Mais tout à l'heure c'était strisant et non-stop. Ouais, ça c'est des grillons ça. Ouais, toi c'est pas, c'est saccadé quoi, c'est pas... Ah bah si putain. Ouais c'est ça. Ah la vache. Et bah. T'as l'impression que c'est un grillon qui gueule toi. Ah c'est impressionnant. On dirait la connexion internet en 1990. T'as pas connu ça toi? Les moins de 30 ans ne connaissent pas ça. Ça fait un peu plus d'1 heure quand on est en train de grimper. Purée. Dire qu'on pourrait être sur les îles à faire du snorkeling, à se baigner, être en bateau. Et non, on est en train de monter. Waouh! Ouais, une montagne crève la soif. Et purée. Ouh, on continue. Ouais, on a un peu plus de la moitié, 2 km. En tout cas, j'espère que ce viewpoint en vaut la peine. Parce que là, j'aime bien marcher, hein, mais bon. Ah oui, monsieur! Ah ouais, c'est quand même une vue de dingue. Ouais, on n'est même pas rendu en haut, quoi. Ah, c'est magnifique. Déjà, rien qu'à passer en scout, là, le long de la mer, là, c'est impressionnant. Super beau. Regarde-moi toutes ces îles, là. Wow, ah ouais. One eternity later. On arrive à la fin. Alors devant nous, à 30 mètres, tu as le viewpoint. Et sur la droite, là, tu as la cascade qui est à quoi? À 190 mètres. Donc on y est presque. On a fait 3 km 5 et on attend les retardataires. Bon bah nous voilà arrivés en haut. Ça nous a pris un peu plus de 2 heures. C'est une sacrée marche. Si tu veux venir ici, sois en forme. Parce que tu vas quand même galérer. Encore une fois, on est en hiver. Alors imagine en été. Ramène beaucoup d'eau. Mais en tout cas, je ne regrette pas. Regarde-moi cette vue. Viens voir. On l'a fait. Waouh. Ah, c'est quand même quelque chose. Et en redescendant, je vais te montrer un autre viewpoint parce qu'au final, il y en a plusieurs à monter. L'autre est aussi sympa. Donc, on va voir ça en redescendant un petit peu. Là, on a un autre viewpoint qui donne cette fois sur côté mer.
Sympa. On va descendre un peu plus, voir si on peut trouver mieux. On regarde ce qu'on vient de trouver. Ah, puis là, il n'y a personne au moins. Ah, vue sur mer et montagne. Et voilà la protection qu'on a. C'est une bande rouge et blanche. Voilà. Mais si on veut, ouais, on peut aller, on peut se mettre là. Je vais pas le tenter. Waouh! Ah ouais, chaud, chaud. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils aient pas mis de fil barbelé ou une rambarde. Ou, Et là, tu sautes, c'est fini. Hein. Waouh! Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Mais arrête, tu es complètement fou! C'est comment? Ah ouais. Ah là, tu peux voir. Oh, tu vois encore un autre côté, quoi. Bon bah je suis super content de te montrer ça, c'est vraiment sympa. Mais voilà, encore une fois il faut aimer grimper. On est là. Ouais, et là regarde la sécurité, c'est juste une petite ligne. Lui il est par là, il est monté sur le rocher tout à l'heure là. Et là on a la vue, ouais. Ah ouais. Ah ouais quand même, ouais. C'est ouf hein. Et ici, eh bien t'as un autre côté. Et donc ce qui est cool, c'est qu'au final, avec tous les viewpoints dont tu as accès ici, tu as une vue panoramique à 360 degrés. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Bon bah nous, on va redescendre. Il nous reste une bouteille d'eau pour 4. Une bouteille de coréen. Une bouteille de soju aussi. Je te retrouve une fois en bas. Allez, c'est parti. On l'a fait. Ça nous a pris environ 1h10 pour redescendre. Donc 2h20 pour monter à peu près, donc la moitié du temps pour redescendre. Je me suis cassé la margoulette en descendant, super fatigué, c'est une sacrée aventure. Voilà, ça nous a pris en gros 4 heures en tout et pour tout avec l'arrêt au sommet. Donc si tu veux venir ici, viens, moi je dirais tôt le matin, ça ouvre à 8h. Et oublie pas tes bouteilles d'eau et quoi d'autre. Ouais, faut que tu sois quand même un minimum en forme parce qu'il y a quand même pas mal de marches. Ok, et pour partir, quand tu rentres, il faut que tu remplisses un papier comme ça là, avec ton nom, la date, le numéro de ton scout, d'où tu viens et ton heure de rentrée et ton heure de sortie. Et en gros, voilà, c'est pour être sûr que personne n'est encore là-haut, perdu ou à faire du camping. Je trouve que c'est pas mal de faire ça. Et là, tu as des petits taxis qui peuvent te ramener à Onang. Nous voilà à la plage. Alors, c'est juste à côté du parc. Hein. Ça nous a pris quoi 2 minutes en scout. Un spot super sympa avec cette vue splendide sur les îles au loin là. C'est super beau. Et puis juste là-bas, alors je sais pas si tu arrives à voir, mais voilà. T'as le frangin et le neveu qui se baignent. Je vais les rejoindre parce que je pue la mort. Et puis après ça, ça va être retour à la maison. Et voilà. Dîner, dodo et demain, une autre vidéo. On va aller faire un autre tour. Et voilà, bref, tu verras ça dans la vidéo prochaine. On a retrouvé Kay qui va un peu mieux, mais c'est pas la grande forme. J'espère que ça ira mieux demain parce que demain on repart en vadrouille faire le tour des îles. Donc là on est toujours à Onang et on a tourné en bas d'Onang. C'est soit tu suis la route qui t'emmène vers la droite ou sinon à gauche. Tu as cette petite rue là qui est sympathique avec plein de restaurants. Alors on va voir ce qu'on va faire, si on mange par là ou pas. Sinon on va rebrousser chemin et aller de l'autre côté. Un sapin de Noël avec des changs. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Ok, information super importante. Nous venons de manger ici. Alors c'est The Last Fisherman Bar. C'est le dernier restaurant sur cette petite rue
ne viens pas ici, l'espace là est sympa, la bouffe pas terrible. Sur 5 repas commandés, il y en avait que un qui était bon. Et sachant que c'est pas les restos qui manquent à Krabi, ça va pas être une galère d'en trouver un autre. Bon bah je viens de voir un abonné du Luxembourg. C'est génial hein. Alors je sais que vous me suivez d'un peu partout. Il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Canadiens, des Français bien sûr. C'est cool franchement, ça fait plaisir. Bon bah ça surprend par contre toujours un peu de se faire aborder comme ça parce qu'on s'y attend pas. Mais voilà, c'est toujours que du positif dans tous les cas, que de la good vibe, que de la bienveillance. J'ai pas encore vu un hater venir m'accoster en Thaïlande et me dire que ce que je faisais c'était de la merde, donc on verra, peut-être un jour, peut-être toi. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de Krabi, à lui et sa femme, et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas très fans. Et ben moi c'est pareil. Alors autant j'adore les îles, franchement c'est magnifique, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est venu, mais ici là, cette ambiance là, touristique à foison, des touristes de partout, tu vois là, ça fait rien de vraiment local, hein. C'est que des étrangers. C'est pas trop mon délire, mon frangin non plus. Mais les îles elles sont tellement jolies, il y a tellement de choses à voir autour, qu'il faut venir. Alors vu que le resto était pas terrible, eh bien ok, encore faim. T'es pas surpris, j'imagine très bien. On va se faire un truc vraiment Thaï. On va aller au Subway. Et vu qu'elle était malade en plus, elle a pas beaucoup mangé, donc voilà, il faut qu'elle rattrape tout ça. Elle a des kilos à reprendre. Vu qu'on est en mode information sur Krabi, c'est aussi un peu le but du voyage. Tu vois cet endroit là? Alors je sais pas exactement comment que ça s'appelle. C'est juste devant JM Party and Sport Bar. Bref, c'est une sorte de petit marché. Ah, tu peux pas le louper, t'as les palmiers. Après tu me diras t'as des palmiers partout, mais bon. C'est à côté là du Subway qui est là, c'est en face du Ren Sukhothai Massage. Et cet endroit, pareil, à éviter, c'est super cher. La bouffe est correcte. Mais en fait, le truc, c'est que tu as des endroits pas chers. Alors après, ça dépend de ton budget, ça dépend de ce que tu veux faire. Là, un Khao Pad Khai, c'était 150 bahts. À côté de mon hôtel, tu as les restos. Ton Khao Pad Khai, il est très bon, c'est tenu par des musulmans, il est à 50 bahts. Et je vais d'ailleurs te montrer ça une fois qu'on est à la maison. Fais le tour un peu. Je ne sais pas où est-ce que tu vas loger ici à Krabi. Payer 150 boules pour manger un riz poulet, c'est hors de prix. Pour te dire qu'elle avait même pas faim en regardant juste les prix des plats. Ça l'a dégoûté. Alors je te montre. Là on est à côté de mon hôtel. Juste là, on a mangé, c'était vraiment pas cher. Et là, tu vois le prix sur les cryptos, 50 bahts le plat. Ici, pareil, 50 bahts. Ici, pareil, 50 bahts. Par contre, attention, parce qu'ils mettent 50 bahts à droite. Tu regardes les menus, comme on a fait aujourd'hui, on a mangé dans l'un de ces restos là. C'était 80 bahts les plats qui étaient à 50 bahts sur les cryptos. Donc moi j'ai dit à la gonzesse, là c'est 50 et sur vos menus c'est 80. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Happy hour. C'est la première fois que j'ai un happy hour pour manger. Bref, happy hour, tout est à 50 bahts. Tu vois, il faut gérer, il faut parler aux gens. Ensuite arrive l'addition. Tu sais comment que ça se passe dans les restos? Ils sont 13 à travailler, ils ne se parlent pas entre eux. La meuf elle ramène la note et là on voit 800 bahts, un truc comme ça, je sais pas possible. On a acheté des plats à 50 bahts. Elle avait facturé 80 bahts le plat. Donc je lui dis avec mon thaïlandais légendaire que normalement c'est à 50 bahts. Ta patronne ou ta copine, je sais pas qui c'est qui nous a servi, elle nous a dit que c'était 50 bahts. Et du coup elle a changé tous les prix et on en a eu pour environ 600 bahts au lieu de 800 ou 900. Donc voilà, en gros,
pour finir cette vidéo, si tu veux faire des économies, vadrouille un peu, va voir les restaurants à droite à gauche. Essaye de trouver des restos comme celui-là ou celui qui est juste à côté, là, ceux que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, il y en a pas mal. On va s'arrêter là, je suis bien fatigué de la journée. Demain, on repart en aventure. Tu verras ça dans la vidéo prochaine. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao poto!